Pierre Pacaud, on essaie de vous en dire un peu plus ce matin sur le mal de dos, je le disais, hein, des douleurs qui nous concernent tous. Qui sur ce plateau n'a jamais eu mal au dos? J'ai bien dit n'a jamais eu mal au dos. Tiffen? Ah non, moi j'ai régulièrement mal au dos, je ne peux pas dire que je n'ai jamais eu mal au dos. D'accord. Isabelle, tu bossais là? Très mal au dos. Bon, on a tous mal au dos. On va faire le point tout de suite avant d'essayer de trouver quelques solutions avec vous, en vous éclairant un petit peu sur ce qu'on appelle la lombalgie, donc le mal de dos. La lombalgie, c'est quoi? La réponse en couleur. Votre petit-fils fait tomber un jouet, vous vous baissez tranquillement pour le ramasser et... Ah! Patatras! Et oui, ce simple mouvement vient de vous provoquer une lombalgie. Malheureusement pour vous, ça fait très mal et ça peut durer des semaines, voire même des mois. Mais vous n'êtes pas seul, car au cours de leur vie, 80% des personnes en sont atteintes. C'est la première cause des arrêts de travail. La lombalgie est une douleur située au bas du dos, au niveau des vertèbres lombaires, et peut descendre sur les fesses, l'arrière des cuisses et jusque derrière les genoux. En gros, vous êtes dans de sales draps. Et pour bien comprendre le mal qui vous pourrit la vie, il faut savoir qu'il existe deux grandes familles. La famille des lombalgies dites communes. Les causes sont très nombreuses, une lésion, une torsion inhabituelle, des mouvements répétitifs, la dégénérescence discale causée par le vieillissement du corps, ou encore la hernie discale qui comprime les racines nerveuses. Et il y a la famille bien plus vicieuse de la lombalgie symptomatique, qui représente 10 à 15% des cas. Cette douleur est due à une infection, une tumeur, une fracture ou une malformation. Bref, c'est pas cool. Un conseil à tous les petits malins qui pensent que cela va passer, ne laissez pas traîner ces douleurs. Consultez. Sachez que des répercussions biologiques, physiques ou psychologiques sont à prévoir. Et oui, la douleur du dos n'a jamais filé le moral à personne. Et en plus, ça peut entraîner d'autres maux. Par-dessus le marché, aucun traitement n'est vraiment efficace. Alors, on anticipe. On se tient droit et on contrôle son poids. Repos et chaleur exigés. En d'autres termes, au lit avec une bouillotte. Profitez-en. Pierre Pacaud, une réaction, vous qui êtes kinésithérapeute, sur ce que vous venez de voir là? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Il y a quand même des choses qui sont un petit peu à nuancer, parce que les recherches évoluent. Et alors, c'est vrai qu'il y a une bonne nouvelle en tout cas. 90% des lombalgies, c'est pas grave et ça va s'améliorer spontanément, quoi qu'on fasse d'ailleurs. L'avantage, c'est que voilà, la plupart du temps, voilà, ça va spontanément résoudre. D'accord. Ça veut dire qu'on laisse passer sans rien faire, ou au contraire, il faut d'une part consulter ou peut-être prendre des médicaments? Alors là où dans le spot on voit il faut s'allonger, il faut calmer un petit peu. Ça? Non, c'est pas aussi simple. Il faut plutôt rester actif. C'est-à-dire que le repos, c'est vrai dans voilà 1 ou 2 jours pour se reposer, pour laisser passer la crise. Mais après, il faut être actif. Et le meilleur traitement, il disait qu'il n'y avait pas de traitement prouvé, le meilleur traitement, c'est le mouvement. Il faut rester actif, il faut reprendre l'activité, malgré les douleurs. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir plus de douleurs pour reprendre ses activités. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde une colonne, une colonne je vous ai porté une colonne. Comme celle que vous avez là. C'est un empilement de vertèbres avec des disques. Là, il manque les ligaments et les muscles, mais c'est une structure extrêmement solide. Si vous regardez la colonne, c'est fait pour bouger. Donc, ça doit bouger. Ça doit bouger dans tous les sens. Et le mouvement, c'est ce qui va être bénéfique pour notre colonne. C'est la meilleure chose et c'est le meilleur traitement qu'on a mal au dos. C'est de bouger. Et bien sûr, on va bouger de manière un peu logique. C'est-à-dire que ce qui fait mal, on va attendre un petit peu avant de faire des activités qui font mal. Mais tout ce qui fait pas mal, vous pouvez faire. Marcher, soulever. Si ça vous fait pas mal, vous pouvez le faire. Alors j'avoue franchement être très surpris, oui. Pierre, parce que moi on m'a toujours dit, alors à tort visiblement, puisque vous êtes kinésithérapeute, vous avez mal au dos, vous vous reposez. Non, on m'a pas forcément dit ça. Non, on m'a parlé d'étirements notamment, de choses comme ça. D'accord. De natation, par exemple. Mais il faut le faire tout de suite après le mal de dos, finalement. C'est-à-dire 1 ou 2 jours maximum. C'est-à-dire on peut se reposer, on laisse passer la crise. On sait, même si, en plus, il faut voir que l'intensité de la douleur n'est pas proportionnelle aux dégâts. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez très mal que c'est très grave. C'est pas si grave que ça. Non, la plupart du temps, c'est pas grave et ça va spontanément se résoudre. Bien sûr, il faut rester actif. La meilleure chose, c'est se rassurer, aller voir éventuellement votre médecin ou votre kinésithérapeute qui va vous donner des conseils pour gérer votre crise et vous aider à reprendre votre activité le plus normalement possible. Alors justement, si j'ai bien compris, les mouvements sont recommandés. Quel genre de mouvement et quels conseils vous pouvez nous donner là simplement, Pierre Pacaud? Alors, en fait,
peu importe les mouvements. L'important, c'est qu'ils ne soient pas douloureux ou ça n'augmente pas votre douleur. L'activité physique est bonne. La marche, le sport, la natation. Souvent, on a peur d'aggraver le mal. D'aggraver le mal. Et la plupart du temps, comme on a peur, on évite de faire certaines choses. Alors, c'est bien au début, mais au bout d'un certain temps, c'est plutôt délétère parce qu'on veut éviter de porter, on évite certaines choses de peur de se faire mal. Mais c'est des croyances. Et ces peurs vont vous bloquer et ça va vous entraîner surtout à pérenniser vos douleurs. Ça va entretenir vos douleurs. Donc il faut plutôt se rassurer en disant voilà, c'est pas grave. 90%, je vous dis, c'est pas grave. On a vu dans la petite vidéo, seuls 10% des cas, c'est des choses qui sont très graves. C'est une fracture, une infection qui sera vue par votre médecin. Et dans 90% des cas, c'est pas ça. Donc vous savez que c'est pas grave, donc ça va normalement se résoudre. Je vous propose d'écouter une question de Sylvie, oui. Postée via les réseaux sociaux sur le Facebook d'Ensemble C'est Mieux. Regardez, elle s'appelle Sylvie. Bonjour, je m'appelle Sylvie, j'habite sur la commune de Champagné en Haute-Saône. Voilà ma question. J'aurais aimé savoir s'il existait des alternatives naturelles aux infiltrations pour soigner les lombalgies. Merci. Alors, les alternatives naturelles pour soigner les lombalgies, ça existe ou pas, Pierre Pacaud ? Bien sûr, oui, bien sûr. Toutes les études montrent que le meilleur traitement naturel, c'est le mouvement. Donc, c'est de bouger, c'est de reprendre vos activités. Ça va être bénéfique pour votre colonne et pour la guérison. Ok, donc si je résume un tout petit peu, le mal est souvent disproportionné. Oui. On est d'accord jusque-là, même si c'est très intense parfois ? Oui, même si c'est très intense. Parce qu'en fait, la douleur, c'est compliqué, c'est complexe. C'est lié à des facteurs physiques, problèmes musculaires, articulaires. C'est lié à des facteurs psychologiques, le stress, l'anxiété, la peur de bouger, les croyances aussi, croire que son dos est fragile, les habitudes de vie, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil qui va avoir une influence sur vos douleurs de dos, les facteurs sociaux, c'est-à-dire la famille, est-ce que vous avez des bons rapports avec votre famille, des soucis, le stress, parfois, ouais. Avec les amis, est-ce que vous êtes isolé, plutôt seul ou au niveau du travail, est-ce que vous êtes épanoui dans votre travail, est-ce que vous avez un stress important, des charges de travail. Et comme ces facteurs vont influencer la douleur, vous comprenez bien que le traitement doit être très personnalisé en fonction de tous ces facteurs. Pierre, donc, à quel moment je dois consulter ? Vous devez consulter quand la douleur commence à durer un petit peu longtemps, plus d'une semaine, et puis que vous êtes un peu, vous savez pas trop comment gérer votre crise. À ce moment-là, allez voir votre médecin qui va vous donner des traitements, qui va déjà vous rassurer, comme quoi c'est pas grave, ouais. Qui va vous donner un traitement pour soulager vos douleurs et vous donner des conseils pour rester actif. Alors c'est forcément échauffement ou médicament, ou c'est les deux à la fois ? C'est l'association des deux. On sait que le meilleur résultat, c'est un traitement qui va être multimodal, c'est-à-dire qu'il va traiter la douleur, inciter à bouger, donc faire des mouvements, et puis il y a aussi des mobilisations, des manipulations, des massages qui vont aider à soulager la crise à court terme, mais tous les conseils pour reprendre une activité physique, quel type d'activité, quel sport, c'est votre kinésithérapeute qui va vous donner conseil pour ça. Super, mais il n'existe pas de traitement miracle contre le mal de dos ? Non, pas de traitement miracle, non. Le traitement doit être très personnalisé, pour essayer de cibler dans toute votre histoire, quel est le composant le plus important pour votre problème de dos. Donc on reste actif, on continue à bouger. Dans 90%, ce n'est pas grave. Néanmoins, on peut consulter son médecin, c'est très important, qui va éventuellement nous diriger vers un kiné comme vous. Oui. Vous restez avec nous.